De nos jours, dans tout projet de construction, on intègre la climatisation, la plomberie, ainsi de suite. C'est de la manière, il est conseillé d'intégrer ce qui est le soleil photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil en Afrique en quantité suffisante. Il est inadmissible de dire qu'une maison aujourd'hui va subir ce qu'on appelle le délestage ou bien va continuer par payer de la facture énorme à une compagnie d'énergie électrique. Grâce à ces panneaux qu'on va intégrer dans le projet de la construction, vous allez avoir de la lumière ou bien de l'électricité gratuitement grâce ou bien à partir du soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un projet de construction et que vous n'intégrez pas le solaire ou bien les panneaux solaires dans ce projet de construction, plus tard, vous serez obligé de le faire. Et là, ça va revenir encore plus cher. Et donc, il est conseillé de mettre le solaire dans vos projets de construction. Et ici, dans ce bâtiment, c'est un projet qui est en fin de réalisation. Et du début jusqu'à la fin, on était là pour pouvoir faire le côté solaire. Et ce bâtiment qui est en fin de réalisation est composé de tout ce qu'on retrouve dans une maison ordinaire ou bien classique, c'est-à-dire les climatiseurs, les chauffe-eau, micro-ondes, fer à repasser, tout ce qu'on retrouve dans une maison est dans ce bâtiment également. Et ces panneaux vont servir à alimenter le bâtiment et c'est fait de telle sorte que environ 90% de tout ce qui est besoin énergétique dans ce bâtiment est assuré par le panneau solaire. Et donc, si la maison paie peut-être, ou bien appelée à payer peut-être 300 000 par mois comme facture, s'il est alimenté par un réseau classique, et donc avec les panneaux solaires, sa facture va s'annuler pratiquement. Et c'est configuré comment? En journée, vous êtes à 100% sur le solaire. C'est quand la consommation peut-être va être supérieure à ce que les panneaux produisent que la société ou bien le réseau va intervenir. Et donc, si en consommation, c'est consommé normalement, vous pouvez même ne pas payer la facture à la fin du mois. Et donc, à la fin du mois, votre facture est à 0 francs, surtout si vous avez un compteur cash power, c'est-à-dire les compteurs prépayés. Et là, nous conseillons à tous ceux qui ont des projets de construction d'intégrer le solaire dedans. Aujourd'hui, un projet de construction dans lequel vous n'intégrez pas le solaire, sachez que demain ou bien plus tard, vous serez obligé à le faire. Le monde change, les choses évoluent. Avoir un projet de construction sans solaire intégré, c'est comme vous avez raté quelque chose. Alors, si vous insérez le solaire, qu'est-ce que vous gagnez? Un, lorsqu'il y a délestage, vous aurez toujours de l'énergie dans votre maison. Vous n'allez plus payer la facture comme si vous êtes à 100% sur le réseau classique. Vous protégez l'environnement. Aujourd'hui, on parle de l'échauffement climatique, on parle de changement climatique. Et parce que nous consommons tout ce qui est énergie non renouvelable. Avec les panneaux solaires qui s'inscrivent dans les énergies renouvelables, vous protégez l'environnement. Ça permet de préserver un environnement vivable aux générations futures. Et donc, surtout en Afrique où on a le soleil en quantité suffisante, tout projet de construction aujourd'hui doit insérer le solaire, comme le cas de ce bâtiment. Un bâtiment où en consommation, s'il faut évaluer, peut être autour de 250 000 francs comme consommation mensuelle, s'il est sur un réseau classique. Mais avec ceci, peut-être à peine il peut se retrouver avec 25 000 francs comme facture à payer à la fin du mois. Donc là, ce sont les panneaux qu'on a installés. Assez de panneaux installés, bien inclinés, bien orientés, qui vont permettre d'avoir un meilleur rendement, une meilleure production. Et en bas, dans le local technique, qu'on va voir tout de suite, on a des batteries, on a des onduleurs, on a des systèmes de protection. Et ceci, il a l'électricité suffisante. D'autres pensent que lorsqu'on parle du système solaire, c'est pour des projets de ferme, du village. Non. À l'heure où nous parlons, lorsqu'on parle de projets de panneaux solaires, ce n'est pas seulement dans les fermes, même en pleine ville. Ici, nous sommes au cœur de Lomé. Vous allez voir des fils électriques, des réseaux qui sont passés par derrière, des constructions. Nous sommes en pleine ville. Et là, il a installé des panneaux solaires. Vous allez voir les lignes électriques basse tension qui sont passées par là. Et il a installé des panneaux solaires. Parce qu'il sait qu'en installant le panneau solaire aujourd'hui, ça lui permet d'avoir assez d'avantages. Et tout projet de construction aujourd'hui doit intégrer nécessairement
le soleil dedans. Doit intégrer nécessairement le soleil. Ben, ceux qui vont dire que non, ce n'est pas d'urgence, ce n'est pas... Non, non, non. Vous serez obligé de le faire trop tard. Trop ou tard. Et si vous le faites aujourd'hui, ben, vous économisez. C'est-à-dire que vous allez commencer par bénéficier de ça. Et d'autres qui ne vont pas le faire et vont se dire que ah, peut-être quand ça va commencer vraiment, on va faire, ben, peut-être eux, ils vont plutôt perdre. Et à ce moment, comme ce n'est pas intégré dans la construction, du coup, les réservations ne sont pas là, ainsi de suite, peut-être ça va nécessiter encore d'autres dépenses ou bien d'autres coûts. Et là, ça devient plus cher. Donc, nous conseillons à tous ceux qui ont des projets de construction aujourd'hui d'insérer le solaire photovoltaïque, comme ça se fait pour la climatisation, comme ça se fait pour la plomberie, ainsi de suite, le réseau, ainsi de suite, dans le bâtiment. Dans ce bâtiment, ici c'est le local technique. Il a précisé que c'est un bâtiment R+1. Donc on a le rez-de-chaussée avec des chambres, puis on a le R+1 avec des chambres. Donc, au total, on a 6 climatiseurs, chauffe-eau électrique, des réfrigérateurs, des congélateurs, des imprimantes, des ordinateurs, des sèche-cheveux, des rasoirs, des fers à repasser, sèche-linge, tout ce qui est appareil électrique. Mais les gros consommateurs, c'est les 6 climatiseurs. Les 6 climatiseurs répartis dans toutes les pièces. Et ici, c'est le local technique qui abrite nos équipements solaires, c'est-à-dire à part les panneaux, les autres équipements. C'est ici on les a installés. Et dans le local technique, on a principalement 4 équipements ou bien 4 parties. On a 1, 2, 3 et puis 4. Le premier, c'est le coffret. C'est le coffret de protection. Et à l'intérieur, on a les disjoncteurs de protection côté AC. Et on a les disjoncteurs et parafos de protection côté DC. Ça, c'est le local, c'est le coffret. Et le coffret est un dispositif indispensable. C'est-à-dire ça sert de la protection, la sécurité. À part le coffret, on a l'onduleur. L'onduleur, c'est lui qui va transformer le courant ou bien l'énergie envoyée par les panneaux en énergie AC, courant alternatif, pour pouvoir alimenter les climats, tous les appareils électriques qui sont dans la maison. Et de l'onduleur, vous avez ce qu'on appelle la batterie. Lui, son rôle, c'est le stockage. C'est lui qui va stocker l'énergie pour que la nuit, la maison puisse avoir toujours de l'électricité. Parce que les panneaux solaires vont fonctionner lorsqu'il y a le soleil. Mais quand il n'y a plus le soleil, ils ne produisent plus. Mais comme la maison doit avoir toujours de l'électricité, il faut les batteries. Et c'est elles qui vont maintenant restituer l'énergie, emmagasiner lorsqu'il y a le soleil pour pouvoir alimenter la maison. Donc, il y a une liaison électrique entre la batterie et l'onduleur. L'énergie va passer par l'onduleur pour pouvoir alimenter la batterie et ça va passer par l'onduleur pour pouvoir également alimenter la maison. Ici, vous avez ce qu'on appelle un inverseur. Et nous, souvent, nous mettons des inverseurs manuels pour qu'au cas où il y a un dysfonctionnement sur le côté solaire, le client soit informé le plus tôt possible. Donc ici, on a même mis suété et solaire. Présentement, c'est sur le solaire. Lorsqu'on va basculer en haut, là, ça va passer à la suété. Là, c'est sur le solaire et la maison est sur le solaire, c'est-à-dire c'est alimenté par l'énergie solaire. Ici, c'est un lieu qui doit être sécurisé. On ne doit pas avoir les enfants qui vont venir s'approcher, toucher, non, non, non. Parce que c'est des dispositifs électriques et quand on parle de l'électricité, il y a risque également d'électrocution ou bien d'électrisation. Pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, tout projet de construction doit intégrer ou bien doit penser aux énergies solaires photovoltaïques pour s'alimenter. Lorsque vous ne le faites pas aujourd'hui, tôt ou tard, vous serez appelé à le faire. Et là, les coûts vont grimper parce qu'on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas fait les réservations. Mais dès la réalisation du projet de construction, il faut insérer le solaire dedans et aussi aller vers les spécialistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que le solaire, ça ne marche pas au Togo, ça ne marche pas en Afrique. Pourquoi? Parce que d'habitude, ou bien généralement, ils vont confier leur projet à des techniciens qui n'ont pas trop la main.
Nous, les conseils que nous donnons, c'est quoi? Vous avez un projet de construction, vous avez un projet solaire sur votre bâtiment ou bien que vous le faites dans votre maison. Allez vers les spécialistes. Faites des enquêtes sur ces spécialistes-là. Ça va permettre au domaine, au secteur solaire photovoltaïque d'évoluer et tout le monde va avoir le soleil chez lui parce que ça marche. Il y a la confiance, on est rassuré du fonctionnement du soleil et ensemble on pourra bénéficier du soleil pour avoir de l'électricité qui soit à la maison, pour être autonome énergétiquement parlant, pour ne plus subir tout ce qui est précarité liée au réseau électrique qui nous alimente. Et nous accompagnons dans l'étude gratuitement. Vous avez un projet de construction et vous souhaiterez qu'on vous accompagne dans l'étude côté solaire. On a des divisions techniques qui sont là à vous accompagner dans l'étude gratuitement. Vous souhaiterez avoir des conseils, vous souhaiterez avoir des orientations, vous souhaiterez avoir des idées sur le choix des panneaux, quels panneaux il faut utiliser, quelle batterie il faut utiliser. Nous sommes là pour vous accompagner et cela gratuitement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la protection de l'environnement, c'est une question qui va à l'endroit de tout le monde. Parce que quand il fait chaud, ce n'est pas seulement quelqu'un d'autre qui ressent ça et les autres non. C'est nous tous qui ressentons tout ce qui est chaleur. Et donc, quand on parle de la protection de l'environnement, il faut savoir que c'est un sujet de l'heure. D'autres même parlent de sujet d'urgence. Les panneaux solaires permettent de pallier à ces problèmes-là, de ne plus avoir de délaissage, de payer moins de factures. Et il est à noter que l'installation de ces panneaux nécessite des normes et des recommandations. Et donc, tous ceux qui souhaiteront avoir des systèmes solaires, c'est encouragé. D'autres pensent que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a des installations qui marchent très bien.